Bonjour à tous, au sommaire une campagne publicitaire choc pour un site de rencontre adultère, un accord entre 10 pays de l'Union européenne pour la taxe sur les transactions financières, les menaces de déréférencement de Google, la France généreuse avec ses chômeurs, les rumeurs d'installation des fondateurs de Sushi Shop en Belgique, l'inquiétude belge sur le manque de services de maternité et enfin les rendez-vous à ne pas manquer. Lundi 22 octobre dernier, la France a pu découvrir la campagne publicitaire du site de rencontre adultère Ashley Madison et ils ne font pas dans la dentelle. Sur leur affiche, les 4 derniers présidents de la République française, Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande, décorés de baisers rouges avec ce slogan. Ils ont un point commun, lesquels ils auraient dû penser à ashleymadison.com. On retrouve la même mise en scène en Belgique avec le prince Charles, le roi Albert de Belgique et Bill Clinton. Le site assure qu'aucun afficheur n'a voulu diffuser la campagne en France, mais ne renonce pas d'y arriver plus tard avec d'autres illustrations. En revanche, inclure le roi des Belges risque d'être très mal perçu en Belgique. Le site Ashley Madison, accessible dans 25 pays, affirme que 800 000 Français ont déjà cherché à se connecter. Il vise les 2,5 millions d'internautes français infidèles d'ici un an. François Hollande a confirmé vendredi 19 octobre qu'au moins 10 pays de l'Union européenne étaient prêts à mettre en place une taxe sur les transactions financières. C'est donc une coopération renforcée qui voit le jour, avec notamment comme volontaires la France et la Belgique. La TTF, qui devrait entrer en vigueur en 2013, prévoit la taxation à un taux de 0,1% pour les transactions financières réalisées entre institutions bancaires ou boursières et 0,01% pour les contrats dérivés. Une participation de l'ensemble des pays de l'Union européenne pourrait rapporter près de 57 milliards d'euros. Du côté de la France, grâce à ces fonds, François Hollande voit ici un moyen de relancer la croissance et l'emploi. Google en colère contre la France alors qu'une taxe sur les moteurs de recherche est en pourparlers au gouvernement. Le géant américain agite des menaces qui ne sont pas sans nous rappeler celles qui avaient été mises à exécution l'année dernière en Belgique. Il faut remonter en 2006 pour comprendre l'affaire. À cette époque, la presse du plat pays, via la société Copypress, avait porté plainte contre le service Actualité de Google, les accusant de reprendre des articles sans autorisation ni reversement de droits. Après une première condamnation, le moteur de recherche a décidé en 2011 de déréférencer sur Google Actu Belge tous les articles des médias associés à Copypress, une punition qui n'aura duré que 24 heures. Après un accord entre les deux parties, les médias belges sont de retour sur Google, mais pas dans le volet actualité. Finalement, un bon exemple de ce qui risque d'arriver au site de presse français. Mieux vaut être chômeur en France que dans un autre pays de l'Union européenne, c'est ce que nous amène à penser une étude récente de l'Unédic. Premier point, l'accès à l'assurance chômage. Depuis 2009, il est ouvert aux salariés ayant cotisé 4 mois dans les 28 derniers mois. Il est de 12 mois en Belgique. La durée d'indemnisation en France est également parmi les plus longues puisque un jour cotisé, un jour indemnisé. Dans tous les pays européens, le montant des indemnisations varie en fonction du salaire que gagnait le demandeur d'emploi. Mais alors que le plafond maximum d'indemnisation est de 1 422,46 € en Belgique, il atteint 6 161,29 € en France. Mais tous ces pourcentages ont leurs limites. La France indemnise peut-être généreusement une toute petite partie de ses chômeurs, mais offre en moyenne un taux de remplacement de 69% du salaire précédant la période du chômage, alors que ce taux atteint 89% en Belgique. Et si la France apparaît comme un des pays les plus généreux, elle n'a notamment pas durci les conditions d'indemnisation depuis le début de la crise. La Belgique a, elle, assoupli les conditions de prise en charge. Les fondateurs de Sushi Shop se seraient-ils installés en Belgique? Le groupe d'origine française au chiffre d'affaires dépassant les 120 millions d'euros aurait, selon la rumeur actuelle, élu domicile en Belgique. Les 3 hommes qui détiennent Sushi Shop et disposent de 75% du capital de l'enseigne se retrouveraient dans le top 500 des plus riches français depuis la vente de 25% des parts à Naxicap Partners. Alors exil fiscal ou amour de la Belgique, la question peut se poser. Sushi Shop est leader de la vente de sushi en Belgique et dispose de 3 points de vente à Bruxelles, un à Waterloo et un futur à Anvers. En France, la mort tragique d'un nouveau-né après un accouchement sur une autoroute du Lot, faute d'hôpital aux alentours.
ravivent les inquiétudes en Belgique relatives au manque de services de maternité dans la province du Luxembourg. Des inquiétudes infondées selon le docteur Philippe Deleuze, porte-parole de Vivalia, l'intercommunale en soins de santé en province Luxembourg, qui rappelle que les sites hospitaliers dans cette région sont à l'heure actuelle à l'intervalle de 20 à 30 minutes. On est en effet loin des 80 minutes de trajet que devait faire la maman de la petite victime pour joindre la maternité. À Liège, vous irez écouter Laurent Voulzy en concert au Forum le vendredi 2 novembre prochain. Vous découvrirez son nouvel album Info Eresa dans les points de vente habituels. À Bruxelles, on reste en musique avec la mégastar Johnny Hallyday qui fera son grand retour en Belgique samedi 3 novembre au Forest National à l'occasion de sa tournée mondiale. Dépêchez-vous de réserver votre place, il n'y en aura pas pour tout le monde. À Dehaene, du 1er novembre au 31 décembre, rendez-vous au Chicaby Art Gallery où seront exposées les œuvres du mythique Alfred Roselard Green. Ne manquez pas la première exposition de l'artiste français Amigo. Âgé d'une vingtaine d'années, il a élu domicile en Belgique il y a maintenant 3 ans et compte bien se faire un nom dans le milieu de l'art. Pour voir ses œuvres, je vous invite à vous rendre à l'espace Art 22 à Bruxelles. Vous avez jusqu'au 11 novembre. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.